Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'élévation, de succès, mais qui veut dire également payer le prix. Je discutais il y a quelque temps justement avec une sœur en Christ et par rapport à ce sujet-là. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai, on veut tous l'élévation, on veut tous le succès et tout. Mais par contre, on ne veut pas payer le prix. Alors que toutes les personnes qui ont réussi au jour d'aujourd'hui, ben, ils ont payé le prix. En fait, elles montrent entre guillemets leur succès et tout, mais malheureusement, elles n'ont pas forcément montré euh, comment ils payent le prix. Puis en même temps, je pense pas que ça se montre, quoi. Donc d'abord, on va commencer par rappeler ce qu'est d'abord le succès, l'élévation, selon Dieu. Euh, Le succès et l'élévation selon Dieu, c'est faire sa volonté à lui, répondre à l'appel que Dieu a mis sur ta vie. C'est pas avoir une grande maison, une grande villa, avoir beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Ça, c'est le succès selon le monde. Et ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Ah non, en partie, en grande partie, à cause des réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, ben, tout le monde montre, entre guillemets, sa belle vie, quoi. Montre comme quoi, soi-disant, il a réussi, il a une belle voiture, une belle famille, une belle maison, un bon job, il voyage partout, dans tous les sens du terme, enfin, toutes ces choses-là. Alors que, comme j'ai dit dans une vidéo, je sais plus si c'était sur TikTok ou sur YouTube, je disais que, en fait, que les réseaux sociaux, c'est juste une partie, c'est 10 minutes, même pas 10 minutes, c'est une minute de ta vie sur 10 ans. En gros, je m'explique. Tu prends une photo, tu dis, ah, ma belle villa, ta, 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 ta. Ça, c'est une minute. Alors que ta vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas, on ne la connaît pas. On ne sait même pas ce que tu vis. Ça se trouve, c'est du fake, si je peux dire ça comme ça. Les réseaux sociaux, c'est superficiel, mais malheureusement, il y en a qui tombent dans le panneau, en fait. Donc, ah, qu'est-ce que je l'envie. Ah, elle a une belle maison. Elle peut s'acheter ce qu'elle veut. Il a ci, elle a ça. Elle voyage partout. Elle n'a pas de problème. Et ci, et ça. Voilà. Les réseaux sociaux déforment, en fait, entre guillemets, la vie des gens. Donc, voilà ce que je voulais dire. Euh, Il y a des témoignages, souvent, de personnes qui ont, entre guillemets, réussi, qui ont été élevées. Donc, j'ai pris deux exemples. Déjà, il y a Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Aujourd'hui, elle donne des conseils sur comment pour réussir et tout. Et elle le dit clairement. Elle dit qu'il faut travailler dur. Que elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle a payé le prix. Les sorties, tous les achats compulsifs, tout. Elle n'était pas dedans. Elle a dû travailler dur parce que c'était difficile, surtout par elle. C'était une femme noire et tout. Donc, ça a été très compliqué et tout. Mais pourtant, au jour d'aujourd'hui, voilà où est-ce qu'elle en est. Mais elle le dit clairement. On n'a rien sans rien. Il faut travailler, travailler, travailler. Ivan Castanou aussi, le pasteur de ICC, très souvent je l'ai entendu dire que les gens ne savent pas quel coupe il a bu, euh, le prix qu'il a dû payer pour en arriver là. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce qu'on les voit partout voyager à la télé, dans des conférences, prêcher partout dans le monde entier et tout. Mais derrière, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas ce qu'ils ont supporté et tout. Donc voilà, la notion vraiment de payer le prix, quoi. Manque de sommeil, des fois ne pas manger, euh, refuser de vivre dans le confort. Notion de sacrifice, en fait, c'est ça, c'est la notion de sacrifice. Et en fait, toute personne qui veut vraiment réussir, elle n'a pas le choix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. C'est comme ça. Parce que quelque part, ça permet aussi de travailler sur ton caractère. Ça te permet de pas être orgueilleux, de dire ah, si, ça c'est comme si je suis arrivé là, c'est grâce à moi, j'ai tout fait, tout. Dieu brise les gens, Dieu travaille le caractère des gens pour qu'ils comprennent que lorsqu'ils seront dans l'élévation, que ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux. C'est Dieu qui fait tout. Dans la Bible aussi, il y a des exemples de personnes qui ont dû payer le prix fort pour, entre guillemets, y arriver. Moi, j'ai eu l'exemple, par exemple, de Joseph. Joseph, il avait eu un songe dans la parole, lui disant qu'il voyait que les gerbes se prosternaient sous la sienne et tout.
Mais après, il est passé par quoi? Il a été vendu comme esclave. Ensuite, il est passé par la prison. Donc, vous imaginez, nous, au jour d'aujourd'hui, la population, qui veut être esclave, qui veut passer par la prison? Moi, personnellement, je dis clairement, moi, je veux pas personnellement. Mais Joseph, c'est ce qu'il a dû payer comme prix avant d'être arrivé pour être grand ministre d'Égypte. Abraham, c'est pareil. Il a dû tout quitter. Dieu lui a dit, prends tes affaires et pars à l'endroit où je t'indiquerai. Et je ferai de toi une multitude. Mais après, il a dû être éprouvé aussi, en fait. Donc voilà, il a dû sacrifier son fils. Enfin, sacrifier son fils. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, mais après, au final, il ne l'a pas fait. Mais ça aussi, ça fait partie aussi de payer le prix. Il y a quoi d'autre aussi? Les apôtres aussi, hein, ils ont payé fort le prix. Hein. Au jour d'aujourd'hui, ils sont connus. Hein. On parle tous. Apôtre Paul, c'est mon ami. Pierre, Jacques, ils ont souffert. Ils se sont fait persécuter, lapider, tout ce que tu veux. Paul est dit, hein, les naufrages, le nombre de jeûnes qu'il a fait, le nombre de veilles qu'il a fait, et tout, et tout. Il a payé le prix. Hein. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle souvent de l'apôtre Paul ou des autres apôtres, ouais, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça, ils sont connus, c'était vraiment des fervents disciples et tout et tout. Mais c'est pas souvent qu'on parle du prix qu'ils ont payé hein, pour y arriver. Hein. Donc j'ai envie de te dire, hein, no pain, no gain, hein, mon gars. Si tu veux vraiment réussir, tu dois payer le prix. C'est comme ça. Ensuite, vraiment pour réussir aussi l'élévation, c'est vraiment compter sur Dieu. Compter sur Dieu. Parce que tu n'y arriveras pas par tes propres moyens. C'est pas possible. Tu n'y arriveras pas. Tu peux compter que sur Dieu. Parce que le problème qu'il y a, c'est que même si tu comptes sur tes propres forces, tu vas arriver déjà en haut, fatigué. Et en plus, tu vas chuter. Tu vas chuter parce que tu ne seras pas préparé. Ton cœur ne sera pas préparé, pardon. Tu vas monter dans l'évaluation, mais avec de la colère, de l'amertume, de l'orgueil. Et on sait très bien que l'orgueil précède la chute, en fait. Donc, laisse Dieu faire les choses. Tu fais juste ta part. Voilà ce que je voulais dire. Et il y a un passage aussi dans la parole qui parle de justement le fait que il faut travailler dur, en fait, afin de pouvoir récolter, en fait, les fruits. C'est dans 2 Timothée 2, verset 6. 2 Timothée 2, verset 6. Alors, 2 Timothée 2, verset 6, exactement. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Donc, maintenant, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux réussir, si tu veux répondre à l'appel de Dieu et tout, et dans l'élévation que Dieu a prévue pour toi, mon frère, il faut payer le prix, il faut accepter les termes de sacrifice, de patience aussi, de confiance et de foi aussi également. Parce qu'il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des moments où on va essayer de te faire douter. Dieu va aussi travailler sur l'impatience aussi. Donc, voilà ce que je voulais dire. Tu veux l'élévation, tu veux le succès, paye le prix. Voilà. N'hésite pas à partager, à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.